Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, effectivement, en direct de Franchise Expo Paris 2022, ici au Parc des Expositions de Paris. 40 ans pour le salon cette année, vous le savez, et donc on se fait un grand plaisir de recevoir un maximum d'invités à cette table. Et notamment aujourd'hui, nous allons parler de Italian Trade Agency. Nous sommes avec Déborah Clarin, analyste de marché, notamment le domaine de l'agroalimentaire. Et c'est vous, Déborah Clarin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, pouvez-vous nous indiquer en quelques mots pour commencer peut-être le rôle de l'Italian Trade Agency? C'est quoi l'Italian Trade Agency? Alors, l'Italian Trade Agency est un organisme gouvernemental dont le but est de promouvoir le Made in Italy, tous secteurs confondus, dans le monde entier. Alors, je le disais... Oui, pardon, excusez-moi. Donc, nous dépendons du ministère des Affaires étrangères en Italie et nous avons une 60aine de bureaux dans le monde. Comment vous fonctionnez exactement? Alors, en fait, nous sommes divisés par secteur d'activité dans chacun de nos bureaux. Celui qui s'occupe des biens de consommation, celui qui s'occupe de tout ce qui est biens d'équipement, et puis moi je suis en charge en particulier du secteur agroalimentaire. Alors concrètement pour vous, ça veut dire quoi? Quelles sont vos missions larges? Alors nos missions larges, nous, c'est de mettre en contact la société italienne avec l'acheteur français, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur de la production ou le secteur de la franchise, le secteur du commerce. De faire rencontrer ces deux interlocuteurs et de faire en sorte que la société italienne puisse intervenir et vendre ses produits sur le marché local. Donc ça veut dire que concrètement, qui vient vous voir, qui peut vous faire des demandes? Alors, sur le marché local en particulier, moi je vais vous parler du marché français, les importateurs, les distributeurs, toute personne qui souhaite rentrer en contact avec le milieu professionnel italien. Que des professionnels. Donc vous êtes un relais ou un facilitateur exactement, de rencontres et d'affaires en fait. En quelques mots peut-être, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques enseignes italiennes qui sont présentes avec vous d'ailleurs sur Franchise Expo Paris? Nous avons eu l'opportunité, et nous sommes ravis de revenir pour la 3e fois à Franchise, qui est un salon extraordinaire pour nous. Nous exposons actuellement avec 14 sociétés italiennes, dont une dizaine représentent vraiment le secteur alimentaire, et le secteur alimentaire avec toutes les tendances que l'on peut trouver sur le marché français, qui intéressent beaucoup le consommateur français, c'est-à-dire le café avec 101 Café, Sea House Café, la pizza avec la société Alice Pizza, nous avons les pâtes avec la société E-Pasta, nous avons également la gastronomie napolitaine avec Mamina, nous avons l'aspect diététique avec la société Diet Natural, et puis nous avons également l'aspect tout ce qui est glace avec Crémou qui propose des glaces bio, et également nous avons la société La Yogurteria qui propose vraiment des spécificités au yaourt. Après, nous avons également d'autres secteurs d'activité qui sont représentés avec le secteur textile-habillement, avec la société Maria De Risi. Ensuite, nous avons Color Glue qui, eux, ont la spécialité de traiter tout ce qui est cuir et revêtement en tissu. Nous avons également la Gabaneria qui est tout ce qui est art et décoration de la table. Et puis, enfin, nous avons également une société AZ Franchising qui est là pour aider, qui est un consultant dans le domaine de la franchise. Ces enseignes que vous venez de nous citer, qui sont présentes cette année pour le salon Franchise Expo Paris, qu'est-ce qu'elles sont venues au fond chercher sur ce salon pendant ces 4 jours? Alors pendant ces 4 jours, elles sont venues déjà montrer leur savoir-faire, montrer que la diversité de ce que l'Italie peut proposer, et chercher des candidats à leur développement en France. Elles sont très intéressées par le marché français, qui est un marché très dynamique. Et il y a une forte demande, surtout je parle dans la restauration, l'alimentaire, parce que c'est également mon domaine de compétences. Il y a vraiment une demande de la part du consommateur français de ces produits italiens, ce savoir-faire, ces qualités. Et donc elles sont venues là pour montrer ce qu'elles savent faire et trouver des débouchés. Et ça passe par la franchise? Et ça passe par la franchise, qui est un moyen pour eux de montrer un modèle business intéressant et également de promouvoir la qualité de leurs produits et de leurs services. Parce qu'en Italie, il y a une grosse particularité, on fait très très attention à tout ce qui est qualitatif et à tout ce qui peut représenter ou un secteur d'activité ou une région. Ça, les Italiens sont très très férus de ça. Et je pense que les Français aussi. Donc concrètement, ça veut dire que s'il y avait des futurs franchisés ici qui seraient disposés à développer l'une des enseignes précédemment citées, ça serait possible si ça matche entre les deux, forcément. Tout à fait, ils viennent nous voir sur notre stand et ils nous rencontrent. Sur le stand, il y a également nos partenaires qui sont Asso Franchising, Confimprese et Feder Franchising, qui sont les associations qui sont l'équivalent
l'équivalent de la Fédération française de la franchise, Ouais. mais en Italie. Donc là aussi des facilitateurs. Exactement, Ouais. exactement, qui peuvent conseiller le candidat, qui peuvent l'accompagner, qui peuvent leur apporter toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser d'ouvrir une franchise à marque italienne en France. Question naïve peut-être, mais au fond, est-ce qu'il faut savoir parler italien pour devenir un franchisé en lien avec une enseigne d'Italie? Est-ce qu'il faut connaître la culture italienne? Enfin, en clair, est-ce qu'il faut être italien dans l'âme? Non, il faut surtout aimer l'Italie et je pense que ça en France, il n'y a aucun problème. Donc pas besoin de parler forcément italien, mais vraiment d'aimer l'Italie et de se dire je vais promouvoir un petit bout de ce savoir, de cette qualité de vie. Ouais. Et c'est tout, ce sera amplement suffisant. Il y a des choses qu'il faut qu'on sache, que les futurs franchisés qui nous regardent et nous écoutent doivent savoir concernant les différences entre le marché italien et le marché français. Alors la particularité, en France, vous avez un marché de la franchise extrêmement dynamique, extrêmement développé, d'accord. En Italie, la franchise est très dynamique également, mais elle n'est pas, elle a un développement, on va dire, moins rapide que celui de la France. Pourquoi? Parce que les Italiens sont très attachés à leurs détaillants, à leurs petits faiseurs, à leurs petits artisans. Ils ont du mal à avoir cette vision un peu globalisée. D'accord. D'ailleurs, la franchise se développe beaucoup en Italie, dans les grandes villes cosmopolitaines telles que Milan, Rome, Naples, Turin, etc. Un petit peu moins dans les villes moyennes. Oui. Mais le point fort justement de ça, c'est que les tendances commencent à changer et que ces villes moyennes ont tendance maintenant à être férues de ces franchises et de se dire tiens, il y a un développement, il y a quelque chose. Et donc ça se développe à très grande vitesse. Bien, avant de se quitter peut-être, est-ce que vous souhaitez avoir quelques secondes pour convaincre les candidats qui nous regardent, qui nous écoutent, de rejoindre un réseau italien, pourquoi pas? Alors, rejoindre un réseau italien, c'est aimer la qualité de vie en Italie. C'est la culture, c'est la gastronomie, ça fait rêver. Ouais. Et donc, venez nous voir, venez nous rencontrer. Avoir un produit italien, quel que soit le secteur d'activité, est un concept gagnant parce que justement, ça fait rêver et que le consommateur a envie de pousser les portes d'une boutique et de rentrer et dire je vais aller un peu en Italie, même si c'est dans des services, mais ça fait toujours plaisir. Déborah Clarin, quelles sont les perspectives de développement pour toutes ces enseignes italiennes sur le marché français? On se revoit dans 5 ans. Où est-ce que vous allez en être? Alors, déjà, je peux vous dire que depuis ces 3 dernières années, nous avions des sociétés qui étaient venues avec nous et qui ont décidé d'exposer maintenant seules à la franchise. Nous comptons pouvoir revenir d'ici 3 à 4 ans avec d'autres concepts, avec d'autres propositions pour montrer le dynamisme du marché italien. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les Italiens cherchent vraiment à se développer, ils sont très très dynamiques et très innovateurs. Donc au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un panel là qui est bien représentatif, mais qu'il pourrait s'agrandir. Il y en a d'autres, je peux vous le garantir. Déborah Clarin, merci infiniment d'être venue merci à ici. vous, c'était très agréable, très sympa de votre part. de l'Italie qui est venu à cette table, à ce studio. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste de marché et notamment pour le secteur agroalimentaire. Et donc là, c'était Italian Trade Agency que vous veniez représenter sur ce plateau. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Et au bon revoir. salon. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous suivre. Le Talk Franchise qui continue sur le talkfranchise.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux dans un instant avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.